Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Pendant qu'on s'assied, on acclame le Seigneur. Alléluia. Il y a une de mes filles qui ne souriait pas, mais là, c'est bon. Là, c'est bon. Alléluia. Je suis content de vous voir ce soir. Vous n'êtes pas content de me voir? Alléluia. Alléluia. Oh, chaque mercredi et chaque vendredi, nous devons être aussi nombreux que le dimanche. Alléluia. Je suis content de voir Fortuné. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ou c'est un ange qui est passé le mettre balayage alors qu'il fouillait pour aller à la maison, l'ange a bloqué. Hein? C'est toi que le Seigneur a utilisé, ma fille. J'ai vu la vidéo de ma fille en train de... J'ai vu la vidéo de ma fille là. En train d'ouvrir la Bible pagée. La Bible en train de citer les textes. Ah! J'ai dit ça, c'est le docteur. Alléluia. Une évangéliste qui se prépare. Alléluia. Nous ne devons pas être des chrétiens, juste des chrétiens traditionnels. On ne vient à l'église que le dimanche. Dites ça doit s'arrêter. Dites ça doit s'arrêter. Je dois être là mercredi. Je dois être là vendredi. Je dois être là dimanche. Parce que tu comprends que chaque fois que tu viens recevoir le repas. Donc ton esprit a besoin pour être fort. Alléluia. Dis je dois être fort. Là il faut parler aux autres. Il faut motiver les autres. Il n'y a pas de taxi, tu dis je paie le taxi. Mais sur moi, tu dis je prends le charge. Tous les mercredis c'est moi qui paye pour toi. Tous les vendredis c'est madame ou moi qui paye pour toi le taxi. Ah. Mais c'est quoi ce téléphone qui siffle là? Arrêtez le téléphone. Ou bien, hein? Qui a son téléphone qui se peut manipuler? Arrêtez le son. Alléluia. Oh, je suis content de vous voir et nous avons cette série, la porte d'accès à nos vies. La porte d'accès à nos vies est une série d'enseignements que nous avons commencé il y a déjà plusieurs semaines. Et aujourd'hui, nous allons voir le troisième message en rapport avec nos paroles. Dites nos paroles. Lorsque nous voyons le thème de la série, les portes d'accès à nos vies, nous comprenons clairement, comme je l'avais déjà expliqué, que cette série donne de nos vies une image. Comme si nos vies étaient semblables à cette pièce. Et il y a une porte pour avoir accès, pour entrer. Et nous l'avons déjà dit que nos vies sont comme des environnements. Pas comme, sont des environnements. Sont des espaces. Et ces environnements, cet environnement plutôt, a une porte d'accès. Dites porte d'accès. Et pour ouvrir cette porte, il y a des clés. Mais l'une des clés qu'on a commencé à étudier, on a étudié notre clé avant la parole, je pense. Dites la parole. Donc la parole, c'est l'une des clés qui te permet, quand tu es dans ta vie, d'ouvrir la porte et de permettre à quelque chose d'accéder à ta vie. Dites parole. Pas la parole de quelqu'un, là je parle de ta propre parole. La façon que tu me parles de toi, la façon que tu me t'insulter, la façon que tu me te mépriser. Pauvre de moi, je suis une famille pauvre. Pauvre de moi, je suis une famille misérable. Pauvre de moi, les choses de mon corps, ça c'est moi. Mais je suis tout comme ça là. Mais dis je refuse ça. Tu parlais comme ça parce que tu ne savais peut-être pas que chaque fois que tu déclares des choses de ce genre, cette parole que tu déclares permet à ce que tu déclares de se manifester dans ta vie, de s'asseoir dans ta vie, de se renforcer dans ta vie, de s'implanter dans ta vie. C'est une éducation que nous devons avoir. Changer la façon de parler. Alléluia. Dis je change ma façon de parler. Certains trouvent ça difficile, mais ça doit commencer par là. Infortuné, ça doit commencer par là, papa. Change ta façon de parler. En fait, tu ne te rends pas compte que ce que tu es aujourd'hui, tu es toi-même le produit de toutes les paroles que tu as décrétées
est le film de ce que toi-même tu as déclaré pendant des années, papa? Je suis nul. Est-ce que vous savez qu'il y a des paroles silencieuses? Des paroles que tu ne vocalises pas, mais que tu te dis à toi dans ton cœur: je suis bête, je ne suis pas belle, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas à la hauteur, on ne m'aime pas, je ne suis pas digne d'être accepté. Des paroles que tu te répètes à toi-même et ton esprit écoute ça. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que cette parole transporte une vie. Tu ne sais pas ce que cette parole est comme une clé qui ouvre la porte, donne accès à ces choses à l'intérieur de toi. Certaines choses auxquelles tu as déjà donné accès dans ta vie, plus tu parles, tes paroles font comme si les arrosent, font asseoir et affermissent ces choses dans ta vie. Juste par ta façon de parler. Dis que le Seigneur m'aide à changer ma façon de parler. Et surtout, de parler de qui? De parler de soi-même. C'est-à-dire que lorsque vous... C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand tu les regardes, est-ce que tu parles même en bien de toi-même? Et on a notre texte de base, Éphésiens chapitre 4, verset 29. La Bible dit: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Alléluia. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. La Bible est radicale. Elle n'a pas dit de temps en temps. Elle n'a pas dit il y a des jours où tu peux sortir des paroles mauvaises quand tu es de bonne humeur. Mauvaise humeur. C'est ce que la Bible a dit. La Bible n'a pas dit que de temps en temps, quand tu es de mauvaise humeur, quand tu es agacé, quand tu pleures, quand tu es attristé, quand tu es irrité, quand tu es énervé, quand tu es trahi, quand tu es choqué, de temps en temps, utilise quelques paroles mauvaises et négatives. C'est ce que la Bible a dit. Non, la Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mon fils, tu sais que parfois tu jeûnes, ça ne bouge pas. Tu pries, ça ne bouge pas. Tu viens à l'église, même le pasteur prophétise, ça ne bouge pas. On prend l'huile, on verse sur toi, ça ne bouge pas. Tu vas t'asseoir à la maison et tu dis: le pasteur n'a pas l'onction, l'église, il n'y a pas Dieu dedans, ou Dieu ne m'aime pas, il préfère les autres, mais moi il ne m'aime pas. Mais tu ne sais pas que chaque fois que quelque chose s'opère dans ta vie, tu détruis la semence, tu détruis la graine par ta façon de parler. Je vous dis que la façon de parler, même moi qui vous parle, c'est une éducation qu'on doit avoir. La façon de parler. Dis de parler. La parole que tu vois là. Vraiment. La façon de parler. Fils, quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu dis à toi-même? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que quand tu te mires, tu te vois comme un misérable, un échoué, un raté, un rejeté, un échec ambulant, un pauvre type? Non! Dis: je refuse. Vous savez, un jour, quelqu'un a pris un billet. Un billet, un beau billet d'argent, de l'argent, un billet de banque. Il a montré à l'assistance. Il demande qui veut avoir ce billet. Dans l'assistance, les mains sont levées, les gens voulaient avoir ce billet. Il a dit ok. Il a pris le billet, il a froissé. Tu connais l'histoire? Tu connais l'histoire? Il a froissé le billet. Quand il finit de froisser, il demande qui veut ce billet. Bon, les mains se lèvent toujours, on veut le billet. Il dit ok. Il prend le même billet, il le froisse, il le jette au sol, mélange la poussière, saute dessus, écrase, le salit. Le billet n'est pas détruit, n'est pas déchiré. Mais il est sale, froissé, poussiéreux. Il soulève le billet sale. Un billet de 10 000, je froisse, je me sol, je jette la poussière. Je le soulève, le billet n'est pas déchiré. Qui veut le billet? Tout le monde lève les mains. Il dit: vous venez de comprendre. Peu importe ce que je fais à ce billet, peu importe
importe les expériences par lesquelles je fais passer à ce bien, peu importe les circonstances par lesquelles ce bien passe, tant qu'il n'est pas détruit, sa valeur ne change pas. Lorsque Dieu t'a créé, tu avais de la valeur. Tu as de la valeur. Peu importe où tu es né, peu importe si tu as du boulot, tu n'as pas de boulot, peu importe si tu as eu le bac, tu n'as pas eu le bac, ta valeur n'est pas déterminée par ce que tu fais. Ta valeur est déterminée par qui tu es et par celui qui t'a engendré. Tu vois ma fille? Ta valeur n'est pas déterminée par le fait que tu as un véhicule avec une vitre fumée. Quand tu prends le clan, tu vois ce qui passe en voiture, tu penses qu'il a plus de valeur. Non, il n'a plus de valeur. Ça, c'est le résultat de ce qu'il a accompli. Il a travaillé pour engendrer cela. Mais au départ, la valeur était en lui. La valeur là est en toi. Dis, j'ai de la valeur. Dis, j'ai de la valeur. Et quelqu'un qui a de la valeur et qui commence à prendre conscience de sa valeur, il y a quelque chose qui change. Quoi? Sa façon de parler. Ta façon de te parler, ma fille. Ta façon de parler de toi-même. Avant qu'on ne t'apprécie, apprends à t'apprécier. Est-ce que vous savez que parfois vous êtes en classe, quand vous êtes en classe à l'école, parfois tu vois une fille, tu sais que celle-là n'est pas plus belle que toi. Tu la regardes, hein? Tu vois un type, tu sens que lui-là n'est pas plus que moi. Mais il y a une attraction autour de lui, les autres vont vers lui. Toi, toujours, tu vois bizarre, dis-tu bizarre. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai même fait? Dis que j'ai même fait quoi? J'ai même fait quoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, tu te dis des choses minables. Tu te diminues. Tu ne te vois pas à la hauteur. Tu ne te vois pas belle. Tu te vois pourri. Tu te vois rejeté. Tu te vois incapable. Tu te vois indigne d'être accepté. Tu te vois honteux. Tout ça, tu te dis ça à l'intérieur. Ce que tu ne sais pas, ce que les pensées qu'on a à l'intérieur dégagent des ondes. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que les pensées qu'on a à l'intérieur dégagent des ondes. Et le pasteur explique-nous. Vous n'avez jamais remarqué, tu es à la maison et tu es assis, occupé à travailler ou à faire quelque chose. Tu ne pensais pas à la personne. Subitement, la pensée sur la personne, paf, vient dans ton esprit. Et quelques minutes après, paf, tu le vois arriver. Ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce phénomène? Pourquoi, quand la personne approche, tu n'as pas d'antenne physique? Mais quand la personne approche, comment ton esprit à l'intérieur de toi fait pour percevoir? Ça veut dire qu'il y a des signaux qui n'ont rien de physique. Donc, le fait que tu parles toujours mal de toi, tu amènes même un dossier, tu viens déposer des demandes de travail. Dès que tu es assis en face de la personne, et ton regard, et ton attitude, et tout ce qui est en toi, le gars ne comprend pas pourquoi. Mais il sent quelque chose lui dire, elle n'est pas à la hauteur, elle n'est pas capable, elle est bête, il ne sait pas pourquoi. J'ai une fille dans la salle, je ne vais pas dire laquelle. Elle était partie pour un entretien d'embauche. J'ai un type difficile. Il avait reçu plusieurs personnes avant elle. Je pense qu'elle était la dernière, non? Mais le gars, on avait prié, on avait boosté, elle est partie. Mais le gars dit, à la soeur, j'ai reçu beaucoup de personnes avant vous, madame. Mais il dit, mais je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je vous regarde, quelque chose me dit de vous prendre. Est-ce que vous vous rendez compte que plus souvent dans la vie, les choses qui déterminent les rapports entre individus sont ce genre de détails-là? Il ne sait pas pourquoi cet employeur, il y a beaucoup de personnes qui sont bien habillées, mais il y a quelqu'un qui regarde, il dit je ne sais pas, mais comme s'il y a quelque chose qui me dit de vous prendre. Il hésite même. Il regarde, il hésite, bon. Il explique, je ne sais pas pourquoi, mais
Il y a quelque chose que nous devons prendre. Bon, je veux que vous prendre à l'essai, on va voir. Alléluia. Mais lui, il est physique. Pour qui lui parle? Hein, ma fille? Il faut éviter de se mépriser. Dieu est fier de la personne que tu es. Je suis trop grosse. Je suis trop mince. On s'en fout. Je suis trop court. Dis trop court. Oh, j'aurais pu être plus grand. Parce que si tu es grand, tu vas faire quoi? Tu vas te la maison. Tu vas te la maison. Hein? Ah, tu es grand. Dites que Dieu m'aime comme ça. Dites que je suis comme Dieu me voulait. Rien. Il faut que tu t'acceptes. Et tu dois faire ce travail. Que de ma bouche ne sortent que des paroles d'édification qui construisent, qui bâtissent. C'est un travail à faire, hein, ma fille. C'est un travail à faire. Chaque jour, quand tu te réveilles, comme dit le pasteur Pibi. Vous entendez parler de mon père Pibi. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais quand il parle de sa vie, il y a des jours où quand il parlait de lui à l'église, il parle, nous on pleure. En fait, tu le regardes, tu as pitié. Il parle, parfois lui-même il pleure. Vous pleurez. Bien souvent, tu pleures. Soit nous les hommes, les personnes disent on pleure. Tu es dépassé. Parce que sa vie, d'où il est venu, un jour il a fait ses suivis. Tu te rappelles, non, quand il était parti sur la route à l'époque, il y avait encore le feu rouge de IAI. Dépassé par les événements de sa vie, de son existence. Il sortait d'une boîte de nuit. Il en a eu marre de vivre. Il est parti se mettre sur la route allongée. En plein 4 heures, je pense. Qu'une voiture n'a qu'à passer, m'écraser, me tuer. Je vis pourquoi? Je suis là pourquoi? Voici un type comme ça qui ne savait pas lire. Ne sachant pas écrire. Un père qui l'a rejeté. Qui a fui ses parents. Vivait hors, dans les rues. Regardons sa vie. Mais c'est quoi? J'ai fait quoi à quelqu'un? J'ai fait quoi à qui? Il en avait marre. Il voulait mettre un terme à son existence. Mais quand il s'allonge là sur la route, il y a un de nos frères ouest-africains qui était à côté. Le frère, parce qu'il a sorti une boîte de nuit, il avait son petit dispositif, il vendait les cigarettes, les machines, les bonbons, tout ça. Il l'a vu. Dans le noir. Et c'est le monsieur qui veut lui parler. Il dit, mon fils, ne fais pas ça. Je ne sais pas ce que tu as comme problème. Je ne sais pas ce que tu as comme difficulté. Mais ne fais pas ça. Mais Pierre, pendant qu'il souffrait comme ça, ne savait pas que sa destinée transportait ce qu'on a vu. L'un des plus grands leaders religieux qu'on ait connu. Niveau CP2, ne sachant pas lire, ne sachant pas écrire. Rejeté par son père, ayant fui la maison parce que la mère le matait, le bastonnait. Quand le tapon la tâche, on tape, on le met dans la baignoire, on frotte le piment jusqu'à l'anus. Il a souffert, ce gars. Ce gars, quand il nous parlait de la souffrance, pourquoi tu t'arrêtais? Je dis que lui, quand il est contre toi, tu pleures. Je dis, moi, le costaud, tu es assis, tu regardes, tu pleures. C'est terrible, ce gars, c'est ce qu'il a vécu. Et il nous disait, je suis la preuve que tu ne peux pas échouer. Oh, j'aimais ça. Il nous disait, je suis la preuve que tu ne peux pas échouer. Il dit, c'est moi qui n'ai aucun diplôme. Dieu est parti me ramasser là-bas. Il dit, je suis un signe pour cette génération. Oh, mais toi, tu as même plus que lui. Mais pourquoi tu ne crois pas que tu vas réussir? Tout à part de ta vie. Pauvre de moi. Pauvre de moi. Pauvre de toi quoi? Pauvre de moi. Pauvre de moi. Les choses de mon corps. Dis les choses de mon corps. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est un travail que chacun d'entre nous doit faire sur sa vie? Il y a des expressions qui doivent disparaître.
Parfois, non. Parce que l'un des signes de maturité, écoute bien ma fille, l'un des signes de maturité dans le show du Seigneur, c'est la façon de parler. La façon de parler. Il y a beaucoup de choses que soit on prend pour des blagues, mais ça montre le niveau de maturité que tu as, des choses que tu ne comprends pas encore. Tu dois t'exercer. Quand vous voyez Dieu, on ne le voit pas. Mais on dit il parle, c'est la parole. On dit sa parole, c'est lui. Donc la parole définit l'identité, la façon de parler. Exerce-toi, même si tu as mal, même si on t'a déçu, même si on t'a irrité. Refuse de dire les choses de mon corps. Oh, j'ai le sang de l'iguane. L'iguane, c'est un animal qui a été créé. Fortuné, dis-moi, comment toi, un être humain, fait à l'image de Dieu, tu dis que toi, c'est l'iguane. Oh, le sang de l'iguane. Le pauvre iguane, je ne sais pas ce qu'il a vécu, l'iguane. L'iguane a vécu quoi? Le sang de l'iguane. Les choses de la malchance. Non, non. Je ne perds pas dans la malchance. Jamais. Ma vie n'est pas inscrite dans le répertoire des gens qui fonctionnent par la malchance. Je refuse. Je ne dis pas que c'est facile. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et je refuse d'amplifier la difficulté en déclarant et en enseignement des choses. Oh, commence à changer la perception de toi-même sur toi et modifie ton langage. Je vous dis, Alexia, tu entends? Modifie ton langage sur toi-même et sur les autres. Est-ce que vous savez que la façon dont tu parles aux autres, la façon méprisante, en fait, c'est comme ça que tu te parles à toi-même. Tu ne peux pas te voir comme Dieu te voit, t'apprécier, te parler, te motiver. Tu es seul devant le miroir, te parler et mépriser les autres. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand vous voyez les gens qui aiment se moquer des autres là, c'est des gens complexés. En fait, eux-mêmes vivent ces complexes et les transfèrent sur les autres par des paroles. Allez voir un psychologue, il va vous expliquer. Je vous dis, c'est des blessures intérieures qu'ils essaient de cacher, de dépasser, toujours par des blagues, des trucs bizarres. Mais en fait, quand vous écoutez quelqu'un parler, le genre de langage qu'il aime, la personne peut vous être belle physiquement, mais à l'intérieur, elle est ravagée. Mais vous ne voyez pas. À l'intérieur, elle est ravagée. C'est des cicatrices, des blessures qui puent, tout ça à l'intérieur d'elle. Dis, je dois changer ma façon. Toi, déplace-toi. Va, va. Oui, toi. Alléluia. Dis, je changerai ma façon de parler. À moi-même. Le pasteur Pibi, ça a pris des années. Le pasteur Pibi dit qu'il fait ça chaque jour, il se réveille. Il vient devant le miroir. Il dit, Gaëtan, tu es beau. Il faut vous dire ça. Je vous dis, il faisait ça. Alexia! Là, c'est regarde. Regarde les gros yeux. Regarde le nez. Mais vraiment, mais vous n'avez pas idée de ce que les gens se disent à eux-mêmes. Il faut aimer ta tête. Oh, j'ai une grosse tête. Vraiment, mais si je pourrais avoir la tête pour des moments là, pour moi c'est petit quand même. Pour moi c'est gros. Hein? Alexia, la Bible dit, oh, tu es une créature si merveilleuse. Donc tu penses que Dieu a menti. Que Dieu vous bénisse. Tu penses que Dieu a menti, hein? Tu penses que Dieu a menti? On va peut-être faire un jeu comme ça, chacun. Toi, tu t'occupes de ça. Chaque matin, tu appelles, tu envoies un message. Tu es une créature si merveilleuse. Et souvent, ce n'est pas notre faute parce qu'on n'a pas eu parfois des personnes dans la famille
On n'a pas été forcément à l'église avant, on ne nous a pas enseigné ça. Et tu grandis avec une mauvaise estime de toi-même. Les parents qui ont amplifié ça. Regarde la tête, regarde la bouche, regarde la lèvre, regarde les gros yeux, regarde les pieds X, regarde les pieds X. Comme ton père bête, comme ton père vient. Toutes les colères qu'elle avait sur ton père là, c'est sur toi qu'elle met ça. Là, on parle de choses sérieuses. Vous comprenez que vous êtes en train de bouger l'identité de cet enfant. Ne faites jamais ça, les mères. On ne vient pas s'asseoir ici pour s'amuser. On vous enseigne des choses, vous ne pouvez pas t'appliquer. Arrêtez d'insulter vos enfants. Arrêtez de les insulter. Les enfants, la Bible dit, sont des flèches qui ont été relâchées pour atteindre une destinée, un but. Et Dieu te fait la grâce de recevoir cette destinée, l'encadrer, travailler avec Dieu pour l'aider à se construire. Et l'enfant est fragile. Compte sur toi. Et toi, quand tu es fâché, tu lynches ça. Regarde-moi sa tête. Et l'enfant grandit avec ça en se disant, mais ma tête a quel problème? L'enfant grandit, ma tête a quel problème? Alléluia. C'est pourquoi parlez bien à vos enfants. Tu es beau, David. Oh, les autres, c'est moi que tu dis, David, tu es un beau garçon, tu entends? Tu as de beaux yeux. Ouais, intérieur. Elle-même n'est pas convaincue. Dites-elle pas convaincue. Alléluia. C'est vrai que là, c'est difficile pour elle, quoi. David, tu es beau. Papa, le pasteur a dit que tu es beau, c'est pas moi. Oh. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi on rit? Vous savez pourquoi on rit? Parce que même ça, on ne peut pas dire ça. Parce que notre perception, nos critères de beauté ont été imposés par la télévision. Nos critères de beauté ont été imposés, définis par les films. C'est pourquoi quand tu es une femme et que tu es forte, tu ne te sens pas belle. Parce que tu dois être comme Naomi Campbell. Parce qu'elle vient avec les longues cuisses, on dirait la baguette du micro là. Le longue cuisse c'est maigre. Ça c'est qui est belle. Les standards, parce que tu regardes, tu passes, on parle de Miss. Hein? Tu regardes, tu regardes, elle est fine, dites fine. Il a dit quoi? Mais est-ce que vous savez que c'est toutes ces organisations humaines qui ont défini des standards de beauté sur la base de quoi? Et vous voyez quelqu'un qui pèse 100 kilos, se sent minable. Il y a des personnes, des femmes qui sont mortes à force de faire des régimes, déclencher des maladies. Tu sais, nous ne sommes pas pareils. Et j'ai aimé, il y a quelques années en arrière, j'ai regardé une femme qui était noire américaine, je pense. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Elle a dit, et son émission commençait par une phrase que j'aimais, elle disait, qui a dit? Vous voyez, donc, qui a dit que, par rapport au standard de beauté, que c'est les mecs qui sont beaux, les minces? Qui a dit que c'est les grands de taille qui sont plus beaux? Quand vous réagissez que vous ne vous trouvez pas beau et belle, là, c'est pas que tu n'es pas beau et belle. C'est parce que, en grandissant, ton esprit, ta mémoire a écouté tous les standards que la société a définis. Et quand tu te compares à ça, tu dis, je ne suis pas belle. Moi, je vous parle, moi, je suis dans ça, j'étais dans ça. Quand je vous montre ma femme, en grandissant, ma femme, à part peut-être le teint, n'a rien de physique du genre de femme que j'aimais. C'est-à-dire, je vous dis que ma femme est là. C'est-à-dire que physiquement, il n'y a rien physiquement du genre de femme que j'aimais. Mais à un moment, quand je rencontre ma femme et que je la côtoie et je perçois que je l'aime, je sens que je suis attiré par elle, mais je ne comprends pas, et que je commence à faire un travail, mais le Seigneur me dit,
que toi tu dis que tu aimes là, tu t'es assis avec qui pour penser que c'est ça qui est meilleur? Et je me suis rendu compte que souvent les hommes, c'est quoi? Sans te rendre compte, dans ton subconscient, il y a l'image de ta mère. Dans ton subconscient, les hommes là, vous ne savez pas ça. Là, je suis en psychologie, c'est pas l'évangile. Il y a l'image de ta mère. Pour ceux qui ont que leur mère. Elle était comme ça, elle était grande, elle était comme ça. Ça te rend compte. C'est dans ton subconscient. Parce que c'est le peu visage féminin auquel tu as été exposé. Qui t'a aimé, qui t'a cajolé, qui t'a le sein, qui t'a regardé quand tu marchais, qui t'a encouragé. Ça te rend compte. C'est l'image féminine parfaite qui est dans ton esprit. Et souvent tu cherches le modèle de femme, tu ne te rends pas compte. Assieds-toi, regarde. Assieds-toi, regarde. Le genre de femme que tu aimes, elle se rapproche de ta mère, de tes soeurs, des femmes, les peuples de ta famille auxquels tu as été exposé. Maintenant qui t'a dit que c'était ça le standard. Qui t'a dit? Même sur moi. Ah, Alexia, la fille. Qui nous a dit? Qui? Est-ce que Dieu qui nous a créés? Oh, vous ne voyez même pas en forêt des animaux, qui est le costaud, les éléphants. Donc l'éléphant va dire à l'oiseau, oh, Vondani. Mais dis comment? Alléluia! Alléluia! Et ça, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois changer ça. Pourquoi? Parce que quand, je vous dis, est-ce que vous savez, souvent nous projetons sur les autres l'image qu'on a de nous-mêmes. Si tu ne t'aimes pas en secret, c'est difficile que tu apprécies les autres. En fait, c'est ça. Tu vas toujours voir. Quand tu vois toujours un défaut chez l'autre. Il est vilain, hein? Les machins. Ça, c'est des personnes blessées. Je vous dis, si vous ouvrez leur cœur, elles pleurent sur elles-mêmes. Elles détestent qui elle est. Elle n'aime pas ses pieds. Elle n'aime pas sa tête. Elle n'aime pas son ventre. C'est tout ça, la frustration là. Elle vocalise sur les autres. Regarde sa tête. Regarde ses oreilles. Parce qu'elle se le dit à elle-même. Parce que la personne se le dit à elle-même. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Et vous voyez par exemple un message comme ça qui est en train de toucher le domaine sensible. Tu devais être alors assis en train de regarder sur Facebook. Alors là, tu devais être assise chez toi en train de faire quoi? Facebook, tu défiles. En train d'amplifier, de bombarder ton subconscient d'image de ce que tu appelles de belles femmes. Tu es assis, tu regardes. Va à l'église, tu es assis à la maison. Tu fous à la maison. Les mercredis, ça doit être plein ici comme dimanche. Ça, c'est les choses qui changent les destinées des filles. Donc, arrêtez. Quand on parle même de notre langage, puisque la série, c'est les portes d'accès à nos vies, on parle de la parole. Donc, si pour changer même ton langage, Maman Edo, tu comprends qu'il y a des choses qu'il faut changer à l'avance. Parce que le langage, c'est un peu comme la finalité qui vient vocaliser, déclarer ce que tu as comme conviction à l'intérieur. Parce que tu as regardé les autres, tu as su ce que les journalistes ont dit. Nous, les hommes, on a beaucoup de problèmes. La plupart des hommes, excusez-moi, et moi j'étais dans ça, esclave de la pornographie, les hommes. La plupart, vous les voyez là, en train de cacher des magazines pornographiques sous les lits. Vous les voyez sur le téléphone en train de regarder des films porno. Et c'est dans ça qu'à force de voir ces images, vous voyez un homme, il est dans la maison, la femme a l'impression qu'elle ne l'aime pas. Je vous dis la vérité. Ce gars est prisonnier de quelque chose. De toutes les images qu'il a emmagasinées, qu'il a enregistrées. Et chaque fois qu'il te regarde, il veut imposer que tu puisses avoir les mêmes images.
Mais il ne se rend pas. Et en fait, il ne sait pas. C'est compliqué. Hein? Je vous dis qu'on va peut-être avoir un jour entier pour parler de femmes. Moi, j'aime ça. Il n'y aura pas des enfants. Ça me... je dis, on va peut-être avoir un jour entier. Je suis en train de réfléchir. On se va définir un jour de la semaine où on vient ici, là, les couples, tout ce qui veut. Pas d'enfants. Tout le monde ici, là. On va parler ça en détail. Tu vois, parfois, la pauvre femme ou le pauvre homme est malheureux dans la maison. Parce qu'il sent que tu l'aimes pas, il sent que tu es machin. Le gars est où? Il est dans ces images pornographiques. La Colombienne qui a les longs cheveux. Les machins comme ça. Il est en train de regarder, voir. Il est dans ça. Il s'est pollué avec ça. Et ça a défini dans son esprit le standard de beauté. Et tu épuises l'autre. Parce que l'autre sent qu'il doit se battre pour arriver à un niveau. Mais c'est pas lui qui est comme ça. Alléluia. Avant que je ne connaisse mon épouse, je commençais à m'amouracher d'une femme. L'une des choses que je me dis cette femme-là sont ses mains. Sont ses mains. Je dis la vérité. Parce que le problème, c'est que souvent nous, on est hypocrite. On est menteur et menteuse. On ne dit pas les vraies choses. Et tu es en train de prier, ça ne bouge pas. Tu ne sais pas que ton cœur est posé quelque part. Je vous dis qu'on va voir ce jour. Vous venez vous asseoir comme ça. Peut-être on ne va pas enregistrer. On parle entre nous. Dites les mains. Dites les pommes. Et vous savez que les passions charnelles ont des orientations bizarres. Hein? Vous qui avez des hommes là, il faut me demander, tu as aimé quoi chez moi? Tu vas être surprise. Quand tu rentres là, il faut lui demander, dis-moi tu avais aimé quoi? Il faut dire la vérité, frère, il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Pas qu'il faut dire, il me regarde, il passe, arrête déjà, passe. Il faut dire la vérité, il faut dire ce que tu as aimé. Il faut dire. Elle connaît, hein? Il faut dire la vraie chose, il faut dire la vraie chose. Il faut dire vrai, entre vous, il faut dire, non c'est vrai. Il faut aller dire. Tu entends, hein? Tu entends ma fille? Il faut l'attraper ce soir, il dit. Il dit, tu dois me dire, tu as aimé quoi le jour que tu m'as vu? Oui? Tu avais aimé quoi? C'est quoi tu as aimé? C'est quoi? Je connais pas. Mais j'ai oublié, redis, je dois connaître, tu as aimé quoi? Il m'a dit! Il faut qu'ils disent. Alléluia. Et vous voyez souvent toutes ces petites choses-là, c'est ce qui crispe, qui congèle les relations. Toutes ces petites choses-là. Le gars lui-même emploie des choses qu'il ne comprend pas. Moi, je peux vous parler de la pornographie parce que j'étais un esclave de la pornographie. Je le dis au stade de mon Dieu. Les dégâts que ça mène. Tu regardes ta femme, tu regardes la fille, tu regardes pas ça. Elle n'a pas les fesses comme il faut. Elle n'a pas les seins comme il faut. Pourquoi? Parce que tu es esclave d'une image. Mais qui t'a dit que cette image était au standard de beauté? Tu ne sais pas que tout ce qu'ils font en film, là, c'est des simulations. Ils prennent des produits, ils font du... C'est pas humain. C'est pas naturel. Maintenant, tu vois, tu la pauvre, tu la regardes, tu la regardes bizarre. Tu la regardes bizarre. Tu es en train de penser à la colombienne. Tu es en train de penser à la colombienne. Parce qu'elle danse, elle bouge. Oh mon Dieu, elle n'est pas comme chacun. Non. Dites les hommes, je vais vous avoir ici. Je vais vous avoir ici. Là. Oh, Shakira danse. Oh yo, Shakira. Oh yo. Il rêve. Il plane. Et il te regarde toi à côté. Il fait ça. C'est Dieu qui t'a envoyé mon fils. Et qui m'a envoyé ici? Il m'a envoyé ici. Il regarde. Mais le problème, c'est que les hommes, il faut souvent leur poser une simple question.
une question simple quand je parlais avec eux. J'ai dit, je vous poserai une question très simple. Avant que tu aies la femme là, il y a d'autres filles que tu as vues. Il y a beaucoup de filles que tu as vues, la forme des fesses que tu voulais, la forme des seins que tu voulais, le cœur que tu voulais. Tu as accouché la fille, est-ce que vous êtes restés ensemble? Il faut leur demander. Quand il finit de coucher, il ne veut même plus d'elle. Quand il finit même là, il a un dégoût pour elle. Hein? Je suis un homme, je suis le courage, je ne pas en tant qu'homme. C'est un dégoût. Question. Pourquoi donc tu estimes que c'est qui t'a fait vibrer là? Donc tu dis, il y a que ça. Donc tu comprends, c'est pas ça qui doit s'asseoir dans ta vie. Ça c'est une passion. Une passion comme ça, rien. Là, il va découvrir, il va découvrir. Tu vas découvrir quoi? Il va découvrir. Il va découvrir. Il va découvrir. Il va découvrir. Alléluia. Dis que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc on doit apprendre à se parler à soi-même et bien se parler. C'est pourquoi vous regardez, amenez-moi ici. Non, on est en train d'asseoir l'église. On va avoir un département d'hommes ici. Ça va être la bagarre. Ça va à la porte. Parce que les hommes ont les débats. Non, c'est vrai. Les hommes ont les débats, des arguments. Mais ça, ils vont sentir que le gars qui leur parle, il sait de quoi il parle. Il sait. Quand je vous parle, est-ce que vous savez que tu peux connaître quoi il parle? Quand je vous parle là, vous pensez, quand vous écoutez là, vous ne le retrouvez pas. C'est de quoi il parle. Il y avait la façon quand je te regarde, les hommes quand je te regarde, quand ils faisaient bouger les fenêtres, je peux sentir, je peux voir, je sentis. Tu vois quoi, c'est la prophétie, c'est pas la prophétie. Tu dis ça. Oh, regarde, c'est pas un prophète. Nous sommes tous des hommes, on est passé par là. On est passé par là. Je vous dis, j'étais un esclave. Dieu m'a délivré. En plein concert, j'ai prié, pleuré. Je ne peux plus continuer comme ça, Seigneur. Bam, il m'a libéré. C'est des oppressions. Parce que dans la famille, ma mère naît d'une famille polygame. Écoutez, ma mère est née d'une famille polygame. Donc son père avait deux enfants, deux femmes. Ah, c'est titulaire, hein? Sans compter les à côté. Mon père est né d'une famille polygame. Son père avec deux femmes. Avec les hommes, on ne sait jamais si elle est à côté ou pas. Moi, mon propre papa, c'est un joueur. Un joueur. Je m'arrête sur moi là. Donc quand tu prends tout ça, tu croises, tu es né de ça, tu as hérité ce sang. Mani, il faut qu'on fasse un travail. Parce que parfois tu es là, la pauvre fille n'a rien fait. Elle est assise, elle est belle, elle prépare, elle est polie. Mais tu es assis, tu entends des voix. La voisine, tu te rappelles la voisine, tu l'entends la voisine. Dis la voisine. Et là, il est sur la tête. Tu le vois en train sur la tête, tu vois que c'est la télé qui suit. Il regarde la télé, il n'est plus la télé. Il est en train de revoir la voisine. Parce qu'il y a quelques instants, il a aperçu en train de ça les habits et elle est en pagne. Il entend la voisine. Tu as vu la voisine? Tu as vu la voisine? Vous ne connaissez pas. Hein? Je vous dis, vous ne connaissez pas. Hein? Vous ne connaissez pas. Et c'est ça la capable va attraper quand faut attraper. Dites, on doit traiter ces choses. On doit traiter ces choses. On doit traiter ça. Mais parce que souvent les églises, on n'en parle pas. Parce que le pasteur lui-même, parfois, il a vécu ça. Il a été délivré. Il a honte d'en parler. Mais Dieu t'a dit pour que tu parles aux autres, puis ils comprennent quoi sortir de là. Hein, mon fils? C'est bizarre, on vient vous parler de la parole, mais le Seigneur me mène une petite affaire là. Il me dit, bon, comme tu peux faire la rencontre de couple, chaque fois que tu prêches, je te coince dans un message sur les couples. Oui, non, elle a raison. Elle a raison. C'est pourquoi ne restez pas chez vous quand on dit culte. Prenez votre vie au sérieux. Parce que cette parole t'est libérée, elle expose. Mais également, elle est curative, elle guérit les cœurs. Et tu sais sur quoi il faut prier désormais. Acclame Jésus, oui. Acclame Jésus. Et on va avoir des couples stables, des maris qui savent aimer. Parce qu'on éduque. Dites, on doit éduquer. Comment aimer?
Oui. Tu n'as pas donné 4 plans en l'air, tu dis que je croyais que. Regarde nos parents. Il va là-bas, il va ici. Après il finit avec une seule. Mais tu partais chercher quoi? Tu partais chercher quoi là-bas qu'il n'y a pas ici? Tu partais chercher quoi là-bas qu'il n'y a pas ici? La vie. La vie de quoi? Alléluia. Alléluia. Dites parole. Je dois apprendre à bien me parler. Oui. Chaque matin, Nao, fais ça. Tu refuses. C'est ce qu'on appelle des forteresses. C'est-à-dire qu'il y a des pensées, des convictions, des perceptions que tu as de toi-même qui sont entrées en toi, bâties, construites depuis des années. C'est devenu comme des forts, comme des forteresses, comme des grandes barrières de prison à l'intérieur. Ça ne tombe pas comme ça. C'est un travail. Je suis belle. Je suis beau. Dieu m'a créé. Dieu m'a aimé. Je suis bien. Ça ne dépend pas de ce que quelqu'un pense. Parfois, celui qui pense là, tu ne sais pas dans sa tête les critères qu'il est parti prendre, on ne sait pas pour définir ce qui est beau ou pas. C'est lui qui a un problème. Dis, je suis belle. Oui. Tu t'acceptes comme tu es. Tu trouves les vêtements qui vont avec ta corpulence, tu t'habilles, tu te prends au sérieux. Oh, tu écoutes, laisse. Il y a des hommes qui aiment le court, il va te prendre. Oh, elle est trop grande, laisse. Il y a des hommes qui aiment le grand, il va te prendre. Va-t-il. Oh, elle est trop sombre. J'ai un frère, tu t'appelles Roland, non, chérie? Non. Lui, il aime le teint ébène, le teint noir là. Tu te mets même noir comme le baf là, c'est là il va partir. Il est content. Il est content. Non, on doit être brun. Je dois être comme un cilière. Non. Tu vas me frotter le kwanza. Non. Dieu tu entends ici là. Le jour que je te vois brûler ici là. Encore que vous avez des crèmes bizarres, tu frottes. Il n'y a que le nez qui brûle. Nous qui avons des femmes là, on a souffert. Elle a son teint clair, naturel. Elle a une pommade où elle a la crème pour enterrer le teint. Toi, chaque matin, tu frottes. Après, mon petit frère me dit, mais Agra, dis quoi? Il dit, mais regarde, Agra, je veux parler. Il dit, parle. Il dit, mais pourquoi tu me mets brinque ici là, sur la partie là? Tu me mets brinque la partie là. Oh, dites oh. Vondani. Tu me mets brinque ici là. Ah. Tout le reste, c'est nous, tu me mets brinque ici là. Parce que la crème là, elle a mis le kaba, elle a mis le quoi, elle a laissé les femmes. Papa, faut pas toucher, faut laisser. Sinon, tu vas venir ici, tout est noir, sauf le nez. Le nez est clair. Oh, dis Seigneur, aide-nous. Dis Seigneur, aide-nous. Hein, Sania? Faut cacher ta crème. Faut cacher, faut dire, toucher, pardon. Vous entendez pas ça dire. Seigneur, qui va être vert, jaune, bleu. C'est même matin. Alléluia. Dis, je m'apprécie. Dis, je m'accepte. Dis, je ne me compare à personne. Je ne me compare à personne. Oh, je n'aime pas mes pieds. Tes pieds ont fait quoi? Les paroles. Et c'est toutes tes paroles que tu répètes sur toi qui bâtissent une faible estime de toi-même. Même quand Dieu t'appelle, je t'appelle à prêcher, je t'appelle à chanter dans le monde. Qui est moi, Seigneur? Avec mes pieds là, je vais dans le monde. Moi. On t'a dit que c'est la course, on t'a dit de partir courir. Mais vous ne pas c'est vrai? Quand Dieu t'appelle, Aïcha, je t'appelle, je t'ai choisi, tu parleras pas devant le monde. La peur, c'est pas quelque part la Bible. Hein? Moi, Seigneur, tu m'as bien regardé, ils vont se moquer de moi. Elle a peur. Oh, on va se moquer de moi, Seigneur. Oh, Seigneur, me regarde. C'est Dieu qui t'a créé. C'est comme Moïse. Bègue. Oh Seigneur, je suis bègue. Dieu dit à Moïse qui a créé la langue, qui a créé la bouche. Mon ami, celui qui a créé ta langue et ta bouche t'envoie, tu parles de bègue. Dieu, quand Dieu finit d'expliquer ça, il dit non, Seigneur, envoie qui tu veux. Dieu s'est fâché. Dieu s'est fâché avec Moïse. Lisez Exode 3. Dieu s'est fâché.
Alléluia. Alléluia. Dis, je me sens bien. Comme je suis. Tu es noir, tu es mince, tu es gros, tu es grand. Dieu t'aime comme ça. Et tu es une merveille pour Dieu. Oui. Tu es précieux et précieuse pour Dieu. Tu te rappelles le témoignage, le pasteur nous a fait le témoignage? Je ne vais pas dire son nom. Quand tu as juste là, qui ne s'aimait pas. Parce que tout le temps quand il a grandi, sa mère lui disait que tu étais vilain. Ça me disait, ah papa, tu sais que tu n'es pas beau. Fais quand même l'école. Sa propre mère. Papa, tu sais que tu n'es pas beau. Fais quand même l'école. Quelle femme t'a accepté? Fais l'école. Et le garçon, mais tu le regardes, tu dis, mais il est vilain dans quoi là même? Il dit, il est vilain. Laisse l'enfant d'autrui, il est vilain comment? C'est lui qui l'a crié comme ça. Et quand il est tombé sur la femme qu'il a aimée, il a dit à sa femme que non, je suis vilain. Tu es vilain. Tu te regardes comment? Ah, vous voyez que c'est des blessures à l'intérieur. À l'intérieur. La femme dit, tu es vilain comment? Elle dit, ah, maman, tu veux dire que non, les vilains, il faut qu'on fasse l'école. Parce que si je n'ai pas d'argent, je n'aurai pas de femme. Mais la femme qu'il a épousée, là, il n'a pas encore l'argent. C'est vrai qu'il a eu l'argent après. Il était encore étudiant, il avait l'argent. Étudiant, il bavait comme ça. Là. Étudiant étranger, il bavait. Il te dit qu'il souffrait, il mangeait dans les poubelles. Il a vu une femme qu'il a aimée, qui a su percevoir le précieux qui était en lui. Elle a coaché, c'est devenu un géant. Un géant, tu vois ça, quand tu vois sa maison, c'est comme la maison là. Oui, il vit, pas il loue, vit. Barrière, tu regardes, tu merdes. Il était un ministre. Mais voici une destinée que le diable essaie d'étouffer par une parole que moi a dit. Donc les mères, faites attention. Vos maisons sont des laboratoires où on fasse une destinée. Et tu entends, faut arrêter. Quand tu parles l'enfant, tu imites sa façon de manger. Tu manges comme ça. C'est quoi? Tu vas où? Non, parle l'enfant bien. Quand tu manges, il m'a tout petit. Tout petit. Il a encore très grandi. Tout ce que tu dis, il enregistre. Alléluia. Il a besoin de toi pour l'aider à se bâtir. Il a besoin de toi pour l'aider à se bâtir. Et tu bâtis un complexé. Tu bâtis un rejeté. Tu bâtis quelqu'un qui se sent pas bien. Regarde-moi sa tête, toi. Regarde-moi sa tête. Regarde-moi sa tête. La tête a fait quoi? Ça, t'as fait quoi? La tête a fait quoi? Le pauvre enfant, la tête, elle a fait quoi? C'est miré comment? La tête a fait pour le pauvre. Et tu vois quelqu'un comme ça là, un jour, quand elle sera grande, et qu'elle aura son amoureux, qui va aimer ses cheveux, sa tête. Elle ne va pas croire, hein. Beaucoup de femmes, quand tu dis que tu es belle, tu sais qu'elle ne croit pas. Tu sais qu'il y a beaucoup de femmes là, tu as aimé, tu la gardes, tu dis que tu es jolie, elle ne croit pas. Tu sais pourquoi? Parce que moi, tu dis qu'elle est jolie, cette expression que tu te dis rend compte autre chose qu'on lui a dit avant qu'elle l'a resté comme de précieux, dont elle n'a pas guéri. Tu l'expliques, tu es belle. Regarde ta photo. Regarde. Ah, laisse. Mais elle ne te dit pas la vérité. Il y a un problème à l'intérieur. On ne se sent pas belle. Oh, mes pieds sont tordus. Dis les pieds tordus. Mes pieds sont tordus. Les pieds tordus. Les pieds tordus comment? Ah! Oh, les pieds ciseaux. Voilà. Les expressions, les pieds ciseaux. Les pieds ciseaux. Les pieds ciseaux. Mais le jour que tu vas te marier, tu ne sais pas que ce sont tes pieds là que le gars va aimer. Je vous dis, les pieds X, vous dites quand tu as les pieds X, les pieds X là. C'est même les pieds là que le gars va aimer. L'allure, il dit, oh, mais elle a une belle allure. Je dis, tu as vu quoi là? Non, c'est son cœur, c'est lui, il a été choisi pour elle. Laisse-les. Et vous, c'est comme ça, quand l'autre apprécie, tu appelles. Il y a quoi là? Tu viens tuer. Non, c'est lui qui apprécie. Laisse. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont fait des choix comme ça. Parce que tu as un groupe de copines. Tu as besoin de faire un choix pour que les autres te valident, pour que les autres acceptent. Et tu vas faire un choix, pas celui que tu veux, mais un choix qui correspond aux critères que les copines ne vont pas se moquer. Mais c'est pas comme ça l'église. C'est à l'église de savoir ce que vous faites. Quand tu as deux toits, c'est pas l'évangile que vous parlez, vous vous moquez de quelqu'un.
Il faut qu'on vous délivre. Il faut qu'on vous délivre. Tu as l'église, tu as fait des couteaux, mais ça, tu l'adores. Et je suis en train de te regarder. Tu vois comment elle marche. Comment elle marche, comment? Toi, tu marches comment, elle marche comment? Hein? Toi, tu marches comment, qu'elle marche comment? Alléluia. L'immaturité. On n'a même pas encore commencé avec Jésus. Quand on finit le culte, toi tu as ton deuxième culte où tu es la prédicatrice. Tu montes les pieds, tu montes les chaussures, tu montes les bottes, c'est pas possible. Dis que Dieu nous pardonne. Et c'est sérieux ce que je vous parle, c'est sérieux. Et c'est comme ça que cette personne dont tu te moques là, tu ne sais pas que Dieu l'a appelé pour faire quelque chose. Mais la personne dont tu te moques là, parfois c'est quelque chose. Non, c'est quelque chose que Satan pendant longtemps a utilisé pour la briser. Et c'est une blessure ouverte pour elle. Et toi, toutes les grimaces que tu fais là, tu es possédé. On va te délivrer ici. L'église est remplie par l'église, quand on voit l'église est remplie parfois par une bande de charnels qui ne connaissent pas Dieu. Tu vois l'autre avec une seule robe, tu ne sais pas la vie qu'elle a. L'esprit ne t'a pas parlé pour dire qu'appelle la soeur, va l'aider, donne les vêtements. Tu parles de ses vêtements. Tu parles de ses vêtements. Tu es possédé, on va te délivrer. Il n'y a même pas l'amour, la compassion. Tu ne sais pas où elle vit, ce qu'elle a expérimenté. Tu ne sais pas quoi elle a passé. Tu ne sais pas. Et quand on chante, tu lèves les mains. Alléluia. Tu alléluia à qui? Dieu a fermé les fenêtres. C'est qui parle même là? La même bouche. Tu te moques des chants. Tu viens à l'église pour chercher l'amour et t'encourager. Et c'est toi qui fais signe aux autres. Après, tu te plains que depuis 10 ans ta vie n'avance pas. Tu vas avancer comment? Tu sais c'est notre vie. Tu sais par quoi elle est passée. Tu sais ce qu'elle vit, par quoi elle passe. Regarde, tu es là, au lieu d'être un instrument avec Dieu, elle est comme ça. Quand tu vois l'autre, tu sens qu'elle est en difficulté. Pas besoin de faire même les films. Tu l'appelles à la maison. Tu lui marques oui. J'ai beaucoup de temps. Je sais pas, quand je vois ton corps, je peux prendre pas besoin de lui expliquer. Elle comprend. Maintenant, après, tu vas raconter à tout le monde. Tu veux lui donner. Tu es possédé. On va te délivrer ici. Alléluia. Dis ça de changer. Oui. Parce que quand tu apprends, quand on parle de parole là, parce que quand tu apprends à bien te parler, quand tu apprends à développer l'estime chez toi, tu commences à comprendre que c'est douloureux. Tu commences à comprendre. Donc avoir un point faible ou avoir quelque chose que tu perçois comme un point faible, c'est douloureux. Et tu respectes les autres également. Parce que tu sais que ça peut être douloureux pour eux. Tu dis quoi? Et c'est comme ça que certaines personnes fuient l'église. Parce qu'une fois, elle vous a vu. Elle a remarqué ça. Que les deux sœurs, quand elle passe, il dit toujours, vous voulez quoi? Avec la honte, elle fuit l'église. Et tu crois que Dieu va t'aimer comme ça. Et tu viens à hypocrite, tu lèves les mains. Alléluia, alléluia. Le nombre d'âmes qui ont fui à cause de toi, tu lèves les mains. Tu vas bien rester là. Il faut rester là. Sinon, les ennemis vont tuer ça là. Tu vas fuir l'église, il faut fuir. Le même Dieu t'attend là-bas. Et ça, quand je serai fatigué, Seigneur, pourquoi ça ne bouge pas? Montre-moi. Quand je suis rentré prier, dis tout le monde dimanche, je me sors dans un rêve. Mais pourquoi tu me la montres? Pourquoi tu me la montres? Tu ne sais pas qu'elle a été blessée, détruite à cause de toi. Ravagée à cause de toi. Et on dit que c'est l'église. Les gens qui s'ennuient, qui se retrouvent ici là pour se bousiller. Au lieu qu'on soit un espace, quand quelqu'un était blessé à l'extérieur et que la personne arrive ici, la personne trouve un environnement, oh my God, qu'il a rassure, qu'il a construit, qu'il a mis en confiance, qu'il a accompli. Mais pour faire ça pour l'autre, il faut que tu apprennes tout à t'accepter. C'est pourquoi c'est important que tu te parles à toi bien, que tu t'acceptes. Parce que quand tu
été accepté, c'est plus facile. Vous entendez beaucoup de pasteurs qui parlent comme je parle là. Est-ce qu'on a fait la pornographie? Il cache! Mais parce qu'il m'a délivré, je peux en parler. Parce qu'il y a certains ici qui peuvent avoir ça. Il dit, oh, donc le pasteur était dans oui. Tu l'as délivré? Oui! En fait, il se sent moi rejeté. Il dit, oh, donc c'est possible, oui. Et il va commencer à prier, il va dire, Seigneur, comme tu as délivré le pasteur, aide-moi aussi à sortir de là. Aide-moi à sortir de là. C'est possible de sortir de là. Alléluia. Dites les paroles. Dites les paroles. Hein, papa? Il faut bien se parler à soi-même. Parce que qui tu es détermine qui les autres verront. Quelqu'un qui ne s'aime pas ne peut pas aimer les autres. Quelqu'un qui ne se supporte pas ne supportera pas les autres. Quelqu'un qui ne s'apprécie pas ne saura pas apprécier les autres. Même tes enfants vont te voir et souffrir. La colère que vous voyez, ce sont ça. Quelqu'un se réveille le matin, on ne t'a même pas parlé, on ne t'a même pas insulté, on ne t'a pas poussé, on ne t'a pas blessé. Quelqu'un se réveille seul et énervé. Énervé seul. Énervé seul. Tu ne sais pas le débat qui est à l'intérieur de son cœur, le parlement qui est dans son cœur là-bas. Et c'est les enfants qui subissent, parfois on shoot, parfois on tape, parfois on parle, parfois on blesse, on bougie. Non. Une personne qui s'accepte, qui comprend que Dieu m'aime, qui s'est réveillé, qui a une relation avec le Seigneur, qui a passé un temps dans la prière, et dans le cœur a reçu les rémas. Dieu a parlé à son cœur. Quand tu la rencontres, elle t'encourage. Elle t'encourage, elle te motive, elle te booste, elle te stimule, elle te montre que n'abandonne pas, c'est possible. Quand on est chrétien, on a changé. Parce qu'il y a beaucoup qui à l'église, c'est des païens déguisés. Il y a beaucoup à l'église, c'est des païens déguisés. Dites des païens déguisés. Dites des païens déguisés. Il y a l'église des païens déguisés. Ça commence par quoi là? De parler. On se parler. On peut s'énerver, on a dit quelque chose de blessant, oui d'accord. On va chercher ça. Même ça, il faut qu'on traite. Et moi, je vous parle parce que moi, c'était mon problème. Quand je vous parle, c'est pas que je suis parfait. Mon père que vous avez vu là, lui là, il ne parlait pas beaucoup. Mais quand il te donne une seule parole, tu es assis, tu as le vertige. Mon père, c'est qu'il ne parle pas beaucoup. Il peut rester à moi, il vous regarde seulement. Mais quand tu entends, vous m'appelez tel, vous m'appelez tel, vous m'appelez tel, même les gens refusent de partir. Tous ils disent jamais, ton père. Quand mon père fait asseoir le monde de la famille, quand il te regarde Alexia, tu as besoin d'être un prophète? Tu as besoin que le gars nous épie ou quoi? Quand il te parle, il te dit il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mauvais langage. Et quand il s'est converti, Dieu fait lui un prédicateur, c'est la chose qui a commencé à traiter. Moi, a souffert comme ça. Quand mon père te donne une parole, faut être quelqu'un pour rester debout. Il te branle, il te met au sol avec une parole. Et j'ai pris ça. En grandissant. Donc quand je vous parle, c'est pas que vous êtes que je me avec vous. Et j'ai pris ça. J'ai regardé avec ça. Ah, moi je dis la vérité. Ah, moi je dis la vérité. Tu dis la vérité. Qui dit la vérité? À quel frais tu laisses des cadavres de vie à toi? Est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Et quand je me suis marié avec mon épouse a souffert. Mon épouse, même pour accepter de m'épouser, dis donc, il faut les fiançailles, mais mon épouse a souffert. Mon épouse a souffert, j'étais un gars compliqué. Donc je rigole, je suis gentil, mais quand je te parle, tu as seulement envie de fendre la terre, rentrer, fermer et partir. Mais je ne sais pas pourquoi la femme m'a aimé. Elle était là, elle ne partait pas. Elle pleurait sur lui. Le gars, c'est quoi le problème? Le gars, c'est quoi son problème? Elle a compris que le gars, c'est un malade. C'est un malade. Mais vous voyez, nous sommes beaucoup des malades. Tu es chrétien, puis dire ça ne change pas. Nous sommes des malades, la bouche, tu es malade. Vous ne parlez aux autres. Et un jour, on t'est marié peut-être 2-3 ans après. Un jour, je priais. On faisait des choses. Quand j'étais fâché, on fait une semaine, je ne lui parle pas.
Une seconde sur le même lion ne se parle pas. Le gars, c'est quoi son problème? Le gars, c'est quoi son problème? Le gars, c'est quoi son problème? Dis, c'est quoi son problème? Le gars, c'est qu'un jour, j'ai prié. Non, je ne peux pas prier, j'ai dormi. J'étais fâché. Je dors. Je rêve quelqu'un en blanc. Je ne sais pas si c'était Jésus ou si c'était un ange qui t'avait envoyé. Peut-être que c'était un ange qui t'a envoyé. La personne me dit, toi là, me dit, j'étais chrétien, pasteur, me dit, toi là, tu vas aller en enfer. Moi, il me dit, tu as pas vu la maison dans laquelle j'habitais, tu as vu la maison là? On était aux Anglais. Une grande maison à étage, villa, de douches partout. Fait les baignoires. Je rêve la personne habillée en blanc me dit, il me dit, tu vas aller en enfer. Il me dit, continue comme ça. Il me dit, continue comme ça, tu vas aller en enfer. Continue comme ça. Je me souviens, je regarde ma pauvre femme. Parce qu'elle pleurait, elle priait, elle jeûnait. Le gars, c'est quoi son problème? Après, Dieu lui a montré des influences démoniaques qui m'agitaient. Pasteur m'a agité les influences démoniaques. Et Dieu lui a montré. Parce qu'elle ne comprenait pas. Dans son colère, vous croyez que c'est normal. Tu es possédé. C'est moi qui te le dis. Quand tu vas commencer à jeûner et prier, tu vas voir. C'est enregistré, c'est enregistré. C'est un mot fort, et je dis exprès. Mais tu es influencé par des choses pas normales que tu ne connais même pas. Et mon épouse a commencé à prier, jeûner. Et jusqu'à ce qu'elle ait vu un signe un jour. Moi je connaissais le signe là, mais elle ne connaissait pas. Je n'ai jamais parlé de ça. Elle me dit, j'ai fait un rêve sur toi. Et donc j'étais fâché comme ça, mes crises de colère bête là. Et pendant que je faisais ça, elle voit une troupe de chauves-souris me suivre. Beaucoup d'entre vous là, vous encouragez les démons. Je vous dis, écoutez-moi, suivez ici. Ma fille, tu suis? Tu suis non? Beaucoup d'entre vous là, est-ce que c'est que vous encouragez les démons? Je vous dis, est-ce que tu sais que cette attitude, ce caractère est nourri par un esprit? Et c'est même ça que tu protèges. Donc quand tu protèges ça, tu ne sais pas qui tu protèges, c'est lui que tu couvres. C'est lui que tu couvres. Et ma femme va voir, je suis en train de marcher, et il y a une troupe de chauves-souris qui me suit derrière. Quand elle m'en parle, je dis, oh Dieu! Je ne lui ai jamais parlé de ça. Mais je savais ce que ça signifiait. Les chauves-souris. Je savais ce que ça signifiait. Quand je me suis dit que si Dieu lui a montré, c'est que c'est grave. C'est un totem. Ta colère au quand que tu te déchirais. Tu sais d'où ça vient? Tu sais d'où ça vient? Parfois tu regardes la personne dont tu as le nom. Elle était comme ça, ou ta mère était comme ça. Transférée par le sang des influences. Et tu crois que c'est normal. Et tu justifies. Ah non, il y a des gens qui, hein? Il y a des gens qui faut mettre les poches sur les yeux, hein? Il y a des gens qu'il faut, hein? Tu expliques. Mais tu as un problème. En fait, tu es un malade qu'on doit aider. Qu'on doit aider. Et je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et j'ai expliqué à ma femme c'était quoi la chauve-souris. Et j'ai commencé à prier. Vous aide-moi. Il y a des choses inspirées, alimentées, nourries par des esprits. Et chaque fois que tu valides, tu fais ça, tu couvres, c'est lui que tu couvres. Et tu lui permets, tu prends son influence de grandir dans ta vie et de continuer à opérer. Et ta vie est limitée. Elle est limitée. Hein, papa? Hein? Fais attention. Les chauves-souris. Je vous expliquerai plus tard. C'est quoi les chauves-souris là? Que Dieu bénisse ce soir. Prie, s'il te plaît, prie un instant. Prie toi-même avec tes propres mots. Prie toi-même avec tes propres mots par rapport à ce que tu as écouté, par rapport à ce que tu as reçu, par rapport à ce que tu as compris, par rapport à ce que tu attends que Dieu fasse pour toi. Je t'en supplie, papa, délivre-nous, aide-nous.
Papa, je suis ton fils. Je dois avoir une vie, un langage, une attitude qui reflète ton amour, ta gloire. Esprit de Dieu, je t'en supplie, Papa, que mon caractère, nous ne sommes pas parfaits, Papa. Nous ne sommes pas parfaits, oui. Mais je refuse de valider les actions démoniaques influencées par les esprits dans mon existence. Je refuse, Papa, que mon langage traduise l'influence démoniaque dans mon existence. Je refuse, Papa, que les paroles que je prononce sur moi et sur les autres traduisent l'influence des esprits impurs dans mon existence. Apprends-moi, Père, à me parler comme il faut. Apprends-nous à nous parler dignement, Papa. Apprends-nous à nous parler dignement, Père. Apprends-nous à nous parler dignement, je t'en supplie. Apprends-nous à parler aux autres dignement. Apprends-nous à encourager les autres. Apprends-nous à conseiller les autres. Apprends-nous à aimer les autres. Apprends-nous à supporter les autres. Apprends-nous à accompagner les autres. Apprends-nous à éviter de blesser les autres. Apprends-nous à construire les autres. Apprends-nous, Papa, je t'en supplie. Que mes paroles n'ouvrent pas la porte, Père, à des choses bizarres dans ma vie. Et que mes paroles ne conduisent pas d'autres vies à recevoir des choses bizarres. Je te le demande, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur?